D'ailleurs, anecdote, la seule fois où elle est revenue chercher ses affaires, elle a attendu que je sois en Thaïlande, en vacances, en famille, tranquille, pour venir sans que je sache. Moi, j'ai découvert sur Aquabeb qu'elle descendait sur Montpellier et j'ai envoyé des messages à tous les copains d'ici qu'elle connaît. Personne n'était au courant qu'elle venait pour venir s'introduire en douce dans mon appartement. D'accord, dont elle avait précieusement gardé les clés tous ces mois alors qu'on avait quasiment plus aucun contact et qu'on n'était plus ensemble. D'accord, même si on n'était pas encore divorcés, on n'était plus ensemble. Elle n'avait plus vraiment ses affaires ici, ou combien même de ce qui lui reste. Elle a juste pu m'envoyer un message et me dire tiens Sacha, voilà, j'ai pas envie qu'on se voit. Est-ce que quand t'es pas là, du coup, est-ce que je peux venir chercher tes affaires, enfin mes affaires? Oui, il n'y a pas de problème. Mais non, à contrario, elle a préféré ne rien dire à personne. Mais moi, j'ai découvert sur la caméra de surveillance de la maison qu'elle a débarqué, capuche, casquette, et voilà, qu'elle est bien sûr venue éteindre la caméra de surveillance. Et c'est servi. Et bon, après, elle a choisi de se barrer avec la console qu'on avait achetée avec l'argent de mes grands-parents, avec la PS5. Soit, je m'en fous, garde-la, Emma, cette console. Mais voilà, au moins que vous le sachiez. On ne peut pas s'introduire comme ça chez les gens, d'accord, quoi qu'il en soit. Et encore moins sans leur consentement. Parce que c'est comme si, sous couvert que nous sommes mariés, bah, j'ai le droit de m'introduire chez ses parents, puisque c'est la vraie vie. Donc du coup, j'ai le droit de m'introduire chez ses parents sous couvert qu'on n'a pas encore divorcé. Enfin, voilà, ça n'a aucun sens, on ne peut pas faire ça. Bon, rapidement, je vais revenir également sur l'aspect argent. Elle a sous-entendu que je lui devais entre 15 et 20 000 euros qu'elle m'aurait prêté pour lancer mon business. Alors, pour que vous ayez des chiffres, pour créer cette marque de bijoux de A à Z, sachant que moi, je fais beaucoup de choses moi-même, notamment le site, etc., qui ne m'a pas coûté d'argent, puisque j'ai créé moi-même. Cette marque m'a coûté approximativement, et j'ai les factures à l'appui, 2 500 euros à lancer, d'accord, avec l'achat des bijoux, avec etc. Vu que... Et c'est quand même fou qu'elle ose dire que ça m'a coûté 15 000 alors qu'elle connaît ces chiffres-là, elle les connaît très bien, parce que c'est vachement raccord avec ses propres chiffres pour sa propre boutique. Donc, je trouve ça dommage de venir sous-entendre de telles choses. Et effectivement, par contre, c'est bien elle qui me les a avancés, 2 500 euros. C'est 2 500 euros qu'elle va récupérer, que j'ai même des preuves écrites par message que je lui ai dit que je lui redonnerai avec des intérêts cet argent. Comme ça, voilà, elle ne se sentait pas mise de côté ou autre. Il fallait juste attendre la fin d'année, d'accord, pour que ça arrive. Bah, écoutez, voilà où est-ce qu'on en est. Alors peut-être que les intérêts, là, je vous avoue que non, bah bon, on va laisser de côté. Et elle les aura très bientôt. Parce que ce soit pour payer le divorce, qui coûte, je trouve ça dommage de venir sous-entendre de telles choses. Et effectivement, par contre, c'est bien elle qui me les a avancés, 2 500 euros. C'est 2 500 euros qu'elle va récupérer, que j'ai même des preuves écrites par message que je lui ai dit que je lui redonnerai avec des intérêts cet argent. Comme ça, voilà, elle ne se sentait pas mise de côté ou autre. Il fallait juste attendre la fin d'année, d'accord, pour que ça arrive. Bah, écoutez, voilà où est-ce qu'on en est. Alors peut-être que les intérêts, là, je vous avoue que non, bah bon, on va laisser de côté. Et elle les aura très bientôt. Parce que ce soit pour payer le divorce, qui coûte à peu près 1 200 euros, que ce soit pour lui rembourser 2 500 euros, okay, pour les bijoux, il faut prendre en considération que moi, je suis pas un influenceur à 500 000 abonnés, je suis pas super connu, etc. J'ai pas des trucs en place. Donc moi, je suis comme vous, je suis dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, bah, sortir 1 200 euros, sortir 2 500 euros, comme ça, bah, c'est pas évident. Et moi, je ne génère pas 2 500 euros comme ça, ou 1 200 euros comme ça. Donc je ne peux pas les sortir comme ça. Simplement, je suis juste quelqu'un de normal. Bon, enfin bon, dans tous les cas, cette vidéo est sûrement déjà trop longue. Je ne sais même pas si j'aurais sorti en une ou en 2 parties, tellement que... mais il fallait que je vous parle. Et encore, par rapport à ce que je m'étais dit et ce dont je voulais parler, j'ai enlevé pas mal de choses. Mais en tout cas, mis à part en dehors de cette vidéo, enfin ces 2 vidéos où je parle de tout ça, par la suite, non seulement je continuerai de ne pas tolérer le harcèlement continu, comme vous le faisiez malheureusement, je n'incite pas du tout au harcèlement envers elle, ou bon, soit je pense que dans tous les cas, vous ne le ferez pas, peu importe ce que je peux dire. Et je continue à me bloquer, en tout cas, toute personne qui vient pour harceler. Vous avez dû remarquer que j'ai le ban assez facile, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, et surtout de perdre toute cette positivité, cette énergie qui est en moi que je n'ai plus en ce moment, parce que, bah, que vous me croyez ou pas, ça me ronge, et je suis pas bien, je suis profondément pas bien. Et que la vie continue, quoi. Juste la vie continue. Donc ouais, je continue à ban et à être contre le harcèlement sous toutes ses formes. Et que ce soit peu importe mon réseau, que ce soit TikTok, Instagram, etc. Et ça sert à rien aussi de venir sous mes posts ou autres et pour critiquer Emma, parce que ça aussi je l'enlèverai. Parce que ça, que ce soit envers moi ou envers elle, je ne veux pas de harcèlement.
Alors attention, là, l'objectif de cette vidéo, c'était parler parce que j'ai pas eu trop le choix donc de parler un peu de tout ce qui allait pas et que vous compreniez un peu plus quand même ma situation. Quand même, le but n'est pas du tout d'enlever mes torts. J'ai tout à fait mes torts et je suis loin d'être parfait et je vous ai dit ma version de tout ça. Après, j'en ai pas le fait qu'on a passé des très beaux moments aussi et que Emma restera une partie importante de ma vie parce qu'elle l'a vraiment été. Je garderai des bons souvenirs aussi d'elle et de nous. Bon, maintenant que j'ai pris la parole et que je vous ai donné ma version, alors j'aurais pu être... J'ai vachement édulcoré mes propos et ce que je voulais dire, parce qu'encore une fois, je veux pas rentrer dedans à fond. Déjà que j'y vais à reculons, que j'ai la boule au ventre de faire cette vidéo et ça me saoule et je suis pas bien avec cette idée-là. J'aimerais juste que ça cesse. Je vous le demande à vous d'arrêter, qu'on arrête. En vrai, si vous m'aimez pas et vous n'aimez pas mon contenu, c'est pas grave. Je vais continuer de vivre avec, ça ira. Mais juste arrêtez ce harcèlement, cet acharnement perpétuel envers moi-même, que ce soit pour moi ou pour ma famille ou juste pour la bienséance en fait. Et je te parle à toi aussi Emma, s'il te plaît. Tu sais que j'ai été... Je suis pas trop rentré dans les détails quand même, donc s'il te plaît, viens, on arrête. Si tu veux m'incendier par message, de toute façon, on s'envoie un message tous les mois, donc tu peux, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête, d'accord? Que ce soit pour toi, pour moi, pour nos familles. Moi, tu m'as obligé. J'étais obligé là, au bout d'un moment, prendre la parole parce que même ma propre mère, quand elle va chez le coiffeur, on lui en parle de tout ça là. Et je passe juste pour l'homme le plus horrible du monde alors que tu pourrais savoir un tant soit peu que j'étais plutôt quelqu'un de bon avec toi. J'étais pas parfait, c'est clair. J'ai plein de défauts. Et tu sauras sûrement bien mieux les citer que moi. Mais je pense que j'étais pas si mauvais que ça. De plus, vous avez tous cette phrase à la bouche tout le temps, donc signe les papiers. Alors pour votre gouverne, que vous le sachiez, les papiers entre guillemets sont signés, d'accord. Maintenant, que ce soit Emma comme moi, on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. C'est les avocats entre eux. Les avocats déjà depuis plus d'une semaine sont déjà rentrés en contact et tout est en train de se faire, d'accord. Maintenant, une fois que tout sera passé devant le notaire et autres, et en fait nous on n'a rien à faire là-dedans, c'est juste son avocat et mon avocat entre eux. À ce moment-là, dans quelques semaines, nous recevrons, elle comme moi, réellement les papiers à signer, les papiers officiels, et que nous pourrons signer mutuellement et acter officiellement ce divorce. Mais ce n'est plus entre mes mains, ce n'est plus entre les siennes. Donc la version de signe des papiers, c'est fait. D'accord? Au moins vous le savez, puisque ça avait l'air de concerner bizarrement beaucoup de monde. Et encore une dernière chose, par rapport à tous les propos, notamment que tu peux avoir Emma envers moi, juste au moins tu le sauras, et je fais exprès de le dire de manière publique, tu ne diras pas que je ne l'ai pas dit ou quoi que ce soit, notamment dans les propos que tu as pu avoir chez Sadira la semaine dernière, et ça m'a très bien su te le faire, te le dire, sauf que des mots sont des mots, et tu les as eus, et tout le monde ne va pas se demander si tu dis vrai ou pas, mais tu as eu beaucoup de propos diffamatoires à mon égard, et qui au niveau juridique, si je voulais, je pourrais y aller, on pourrait aller au tribunal, on pourrait faire tout ça. Je pense que franchement, on a assez souffert de tout ça. Donc, en tant qu'adulte intelligent, je te demande que l'un comme l'autre, on cesse de parler de l'un et de l'autre, définitivement. Et tu parles de mal en moi à tes copines, tes copains, je m'en fous, mais l'aspect public, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête vraiment, et je le dis là, si jamais ça recommence, encore à parler de moi comme ça ouvertement, sur un aspect totalement diffamatoire et non modéré. Je suis en droit et j'en ai parlé encore une fois avec mon avocat. Donc je sais ce que je suis en train de te dire là, que je pourrais et je le ferai. Si ça se réitère encore une fois, j'irai jusqu'en justice. Et je t'emmènerai en justice. Et on réglera ça au tribunal. C'est pas ce que je veux. Je pense pas que tu le veuilles non plus. Je pense qu'on s'est fait assez de mal. Donc viens juste, on continue nos vies et on arrête de se maltraiter en public. Quand je dis on, je t'avoue, je parle plus de toi que de moi, mais stop. Juste stop pour notre bien-être, le bien-être de nos familles, et juste parce que, franchement, je te dis ça, mais moi, j'ai pas du tout envie d'y aller au tribunal. Bon, voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo, comme je savais pas vraiment comment la commencer. Je vous avoue que je pensais que j'allais la faire une vidéo de moins de 10 minutes. Bon, comme prévu, à mon avis, jamais, ce sera pas possible, ce sera plus que ça. Il y aura sûrement 2 vidéos, du coup. Je suis désolé d'avoir trop parlé.
Mais bon, j'avais jamais pris la parole moi depuis 4 mois, donc il fallait que je puisse donner en partie ma version des faits, même si j'essaie d'être le plus succinct possible. Écoutez, je vais terminer comme je termine souvent mes stories Insta. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu plus joyeuse que celle-ci. Et j'espère avec plus de rire et de sourire.